Mais oui, c'est ça. Allez-y, foutez-vous de moi, ouais. Hein? Hop, pardon, trop tôt. On se revoit après. Hello, bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien? Allez, c'est parti pour la nouvelle vidéo d'après moi. Bah quoi? Oh, la miniature n'était pas encore assez parlante. James Gunn, quel phénomène. Qu'est-ce que ce gars ne sait pas faire? Ah, c'est sûr, on est loin du boomer capricieux qu'est Waititi. James Gunn, c'est donc tout ça, oui. La trilogie des Gardiens de la Galaxie, Brightburn, Suicide Squad, Scooby-Doo, L'Armée des Morts, et beaucoup en tant que scénariste plus que réalisateur. James Gunn, c'est aussi, selon certains énervés aux veines méchamment gonflées, un petit menteur patenté. Force est de constater qu'en effet le vilain garçon a tendance à ne pas avoir qu'une parole. Mais James Gunn, c'est aussi un grand copain et ancien collaborateur de Zack Snyder sur plusieurs projets. Est-il utile de rappeler que le Snyderverse n'a pas besoin de Zack Snyder pour perdurer en soi? Je pose ça là d'avance. Trêve de cachotterie, vous m'avez assez entendu arriver avec mes gros sabots. Tout commence pour moi, comme pour beaucoup, quand j'apprends avec surprise et inquiétude la brouille entre Ben Affleck et la Warner, et la succession de nouvelles qui évoquent l'écart des futurs projets des autres acteurs encore actuels de la Justice League version DCU. Les brouilles, ça arrive, souvent. Non. Mais ce genre de brouille a de quoi picoter les narines des fans de ce genre de licence, car elles suffisent amplement à faire capoter des projets de plusieurs années. Pas de raison de s'énerver jusque-là, mais pourquoi pas? Et selon toute vraisemblance, ici encore, ça n'a pas manqué. La brouille avec Affleck, les scandales autour d'Ezra Miller, les flops des films de Gal Gadot, malgré la bonne volonté mise dedans, j'y reviens ici, le DCU version Snyder, soit le Snyderverse, est semble-t-il condamné officiellement depuis début 2023. L'idée a été de dire, après Flash et le dernier Aquaman, merci, au revoir. Et le truc, c'est que j'y croyais pas. Ah, ça y est, c'est là. Mais oui, allez-y, c'est ça, foutez-vous de moi, oui. Ouais, faites-vous plaisir. Je n'y croyais pas, je sais, et ne sais pas trop à la fois pourquoi, pour être honnête. Je suis comme vous, je vois les news, je sais que la mort du Snyderverse a tout l'air d'être actée au profit d'un tout nouveau Gunverse, mais je suis tatillon, voyez-vous, et certains détails dans les films et les interventions médiatiques m'ont interpellé. Pourquoi insister à ce point sur l'impossibilité de revoir les anciens acteurs, alors même que le multivers est désormais ouvert dans le DCU? Pourquoi rappeler Keaton, Clooney, Affleck, Gadot, Momoa, ainsi qu'une toute nouvelle Supergirl à la place de Cavill, pour jouer dans une espèce de Flashpoint paradoxe de chez Wish, censé clôturer le Snyderverse et ouvrir le Gunverse? Pourquoi investir autant dans ce qui est censé être le carton de déménagement, pour ne pas dire carrément le sac poubelle? Je sais pas vous, mais je trouve ça particulièrement étrange, si ce n'est incohérent. Sans doute reviendrai-je sur ce sujet dans une review du Flash de 2023. Mais en attendant, revenons donc à notre cher James Gunn. Pourquoi je tenais à en parler déjà? Eh bien, pour la simple raison que la créativité du gars me hype pour l'avenir du DCU. Je vous ai expliqué dans une précédente vidéo que la perspective d'un Dark Cinematic Universe de chez DC me hypait de fou. Mais le simple fait de savoir Gunn à la baguette me renforce dans cette idée. En effet, James Gunn chez Warner, et DC, c'est déjà Brightburn, parallèle horrifique de l'enfance de Superman, à la fin de laquelle est mise en avant une scène croustillante où l'on peut voir un présentateur télé faire un listing de toutes les versions psychopathes de ce qui sont pourtant pour nous les héros de la Justice League. Premier point donc, si James Gunn a dans l'idée de poursuivre cet horrifique univers variant... Pourquoi tu dis ça? J'aurais pas dit mieux. Ensuite, James Gunn, c'est aussi Scooby-Doo, Suicide Squad et Gardiens de la Galaxie. Le monsieur maîtrise magnifiquement bien le mélange épicé entre comédie et trash, en plus de savoir verser dans l'horreur comme dans le super-héroïque sérieux. Gardiens de la Galaxie 3 comme preuve infinie de ce sérieux, ne mentez pas. Second point donc, les The Boys et autres Invincibles ont du souci à se faire face à la nouvelle tête pensante du renouveau de chez DC. Autant je suis pas plus enthousiaste que vous à l'idée d'avoir droit à un Superman comédifié, changer de skin pour rester poli et monétisable, et changer de bord au passage, autant non seulement je ne pense pas que le Superman Legacy de James Gunn soit dans cette ligne de pensée, mais en plus je crois qu'une nouvelle branche du multivers de la Justice League aurait tout à gagner à assumer le sombre et le pathétique d'un monde où des extraterrestres peuvent se battre au-dessus de la voûte céleste comme des Super Saiyans et des Sailor Moon. Certaines collections de DC Comics pourraient d'ailleurs ainsi gagner à être adaptées sous la plume cinéma de James Gunn. Injustice en tête de gondole, Batman Metal, Batman Beyond, toute la future Justice League, la collection des New State également. En bref,
la phase de DC avec laquelle la concurrence même de Marvel n'existe pas. J'imagine d'ailleurs bien James Gunn capable de séparer le DCU en 3 arcs au lieu d'un seul de plusieurs phases. L'arc Young Justice avec Blue Beetle, ouais, allez-y, moquez-vous, mais aussi avec la Bat Family par exemple, Supergirl, un jeune Green Lantern, un arc Injustice, encore possible, ouais, j'insiste, avec le travail de Snyder que l'on a pu admirer dans sa Director's Cut, et cet arc horrifique dans lequel je serais très curieux d'observer la Wonder Woman étrangleuse de son état ou l'Aquaman qui tient plus du vilain poisson pas beau que du Maui sexy. What can I say except you're welcome? Comment ne pas voir dans cet horrifique univers un de ces univers noirs de Batman Metal finalement? J'en parlais ici, avec tous ces Batman censés péter les plombs, et je pense y dédier une vidéo entière. Les univers noirs de DC, rien qu'autour des Batman qui ont pété les plombs, sont un gros vivier de récits plus qu'intéressants et utiles. Vous ajoutez à cela des liens multiversels avec un récit Injustice du Snyderverse, ou des récits plus terre-à-terre avec les films de Batman ou Joker et Joker Folie à 2, et on se retrouve avec un DCU déjà bien étoffé et qui n'attend qu'un Crisis on Infinite Earth comme premier arc d'ensemble à résoudre. Après tout, les récits de Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman et Flash sont déjà particulièrement connus et classiques. Personne de réellement amoureux de l'univers DC n'en voudrait à James Gunn de vouloir construire un nouvel univers cinéma DC sur la base d'un vaste reboot multiversel après un premier acte d'ensemble. On commence à connaître le gentil Superman qui fait peur dès qu'il fronce un peu les sourcils, donc c'est vrai que voir débouler une Supergirl colérique et en dilemme d'appartenance au Red Lantern par exemple donnerait d'entrée un récit plus riche. Idem pour Batman dont on a déjà de quoi débattre qui est le meilleur acteur parmi les 6 ou 7 têtes qui l'ont déjà interprété au cinéma ou à la télévision. Les récits de Batgirl, Batwoman, Huntress, Nightwing, Red Hood ou encore Damian Wayne commencent à méchamment se faire attendre. Le Flash n'a jamais été exclusivement le costume de Barry Allen non plus. Wally West a d'abord été Kid Flash, a une histoire à raconter lui aussi. Paradoxalement, Aquaman mériterait plus d'investissement. Parce que perso, j'en ai un peu marre de le voir être moqué par les fans ou par les univers concurrents, alors que ce soit au travers d'une tête blonde fidèle aux comics ou d'un Jason Momoa franchement très convaincant dans le premier opus, je pense qu'il serait avisé de ne pas l'abandonner. Et puis que dire de Wonder Woman? Gal Gadot est iconique dans le rôle, mais une fois de plus, elle n'est pas la seule à l'avoir endossé. Peut-être qu'une nouvelle et différente actrice ne serait pas une mauvaise idée, et peut-être qu'une relève en soi à Wonder Woman ne serait pas du luxe non plus. Un récit cinéma ou télévisé de Wonder Woman Odyssey pourrait être une bonne manière de l'amener. Et puis, nous y voilà finalement. À l'heure où j'écris ce script, le premier trailer officiel de Superman Legacy est sorti. Et outre la posture Yamchaesque de Kal-El ou la dégaine de faire peur du Green Lantern de Nathan Fillion, j'ai pas franchement l'impression que ce film aura une once de comédie dans son ADN, hormis quelques visuels qui prêteront un sourire. Pour résumer la chose, j'ai confiance en James Gunn. Certes, je préférerais, je pense, le Snyderverse avorté de la Justice League comme beaucoup, mais j'ai confiance en James Gunn pour venir nous donner à déguster une vision à la fois rafraîchissante et classique d'un DCU qui se doit de frapper fort après la claque que le MCU a mis au cinéma entre 2008 et 2019. Je ne prétends pas qu'il n'y aura que de bons films, pas plus que je ne le prétends pour le MCU d'ailleurs, les ratages font partie des risques quand on fait des choses finalement, mais je pense sincèrement, et argument ici à l'appui donc, que les détracteurs de Gunn font une immense erreur de jugement. Encore une fois, Gunn a réussi la plupart de ses films, ne l'oubliez pas. Et pourtant leurs termes ont été particulièrement variés. Ce n'est pas Taika Waititi, je le répète. Quoi qu'il en soit, si ce petit retour sur la capacité et le potentiel de Gunn aux manettes du DCU vous a plu, vous connaissez la chanson. Et si vous avez juste envie de vous foutre de moi, pouce rouge, commentaire que je lirai pas et partagez un max pour bien vous moquer, s'il vous plaît. Ce serait dommage que mes idioties restent méconnues. En attendant la prochaine, je vous dis... Hey mon grand, lève un peu les yeux.